écouter la parole de Dieu. Vous voulez écouter ainsi dit la parole. Amen. Nous allons abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel te parle en particulier. Tu vas élever ta voix pour abandonner ce moment précieux entre les mains de l'Éternel. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, le prince, la paix de gloire de Dieu, le miracle. Yondo koshoto yobo kosheke. Yende keshindo yondo koshoto. Yobo kosheke yebe keshinde. Yondo koshoto kosheke yabata. Le prince, la paix de gloire, le Dieu de miracle, le Dieu de tout-puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare tout passera, mais ta parole ne passera point. L'Éternel des armées, Dieu. Le roi de roi, Père de gloire, Dieu Seigneur, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de l'onction, l'Éternel des armées, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu des siècles des siècles. Père de gloire, notre Dieu soit béni. Père céleste, notre Dieu, Papa, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Reçois-moi le parfum qui te dit la beauté de ton amour ne me perdit. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois du paix que je trouve donné, tout l'amour que mes n'ont pas si démontré. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Amen. Bien-aimés les Seigneurs, restons toujours debout. Pour terminer le colo. Pendant que l'homme de Dieu s'approche du pasteur Roger, nous allons acclamer pour notre Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est parmi nous. Amen. 5, mettons-nous. Tufandi. Fini.
une grande joie pour moi d'être encore au milieu de vous ce matin. Cela n'est pas venu de moi. Il nous a promis la parole. Et vous me prierez. Et vous partirez. Et moi, je vous exaucerai. C'est la parole qui le dit. Et lorsque moi j'ai pris, j'ai la certitude. Et je crois à ce Dieu. Celui qui répond. Celui qui répond à nos prières. C'est Dieu là. Mais j'ai amené pour vous ce matin quelque chose. On va parler sur l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la mission de notre église. Nous avons comme vision que la Bible nous a dit allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à ceux qui croiront, baptise-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est notre vision dans cette église. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit, et la Bible pour nous est réelle. Et Christ est notre sauveur. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas une raison que nous nous rassemblons ici. Nous croyons à Christ crucifié et ressuscité. Il est assis dans le trône de Dieu le Père. Et il est celui-là qui intercède pour nous. Et nuit. C'est notre vision. Nous avons tous une mission. Nous faisons partie dans la mission chrétienne de la moisson. Donc nous avons tous cette mission. Allez parler dans le monde. Allez parler de la part de Dieu. Ceux qui croiront, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre thème est la vie sur la montagne. Nous allons lire dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 6. 3 à 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 3 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Le verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Et notre frère a bien lu. Il montant sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la fête des Pâques était proche. La fête des Juifs. Et a levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alors la Bible nous dit une chose que je n'arrive pas à comprendre. Il disait cela pour l'éprouver. Or, quelque part, la Bible nous dit Dieu n'éprouve personne. Mais la Bible continue à nous dire il savait ce qu'il allait faire. Oui, frères et sœurs, Jésus savait ce qu'il allait faire. Dans ce contexte, c'est là où nous venons de lire. Nous voyons au moins 3 groupes de personnages bibliques. Jésus, ses disciples et la foule. Alors la Bible nous dit, la Bible nous fournit plusieurs images de la montagne. Les montagnes ont une signification importante dans les Écritures. Ce matin nous allons parler que 5 significations. Les montagnes présentent la présence de Dieu. La présence de Dieu. Mais comment cela présente la présence de Dieu? Au sens figuré, le montagne symbolise l'éternité, la gloire, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ça se trouve que sur la montagne. C'est la montagne
important de la montagne, que la montagne est jouée dans la Bible. Dans le peuple gens de la Bible, les montagnes ont joué une grande rôle. C'est un rôle important que nous voyons sur les montagnes. Nous pouvons citer quelques-uns. Par exemple, le sacrifice d'Isaac, ça a été sur la montagne. La promulgation des Écritures, des 10 commandements, Moïse était monté sur la montagne de Sinaï. Et c'était toujours sur la montagne. Jésus dit que la montagne symbolise la présence de Dieu. Moïse avait eu les 10 commandements sur la montagne de Sinaï. Et Christ est notre sauveur. Il montait toujours chaque nuit. Pendant qu'il faisait encore nuit, la montagne, pour prier, pour s'entretenir avec son Père. C'était toujours sur la montagne. Jésus vient dit que la montagne symbolise la présence de Dieu. Il a été transfiguré notre Maître. Et c'était toujours sur la montagne. Et c'est du mont des Oliviers. C'est aussi une montagne qui s'est levée. C'est toujours sur la montagne. Pour dire que la montagne symbolise quelque chose d'important. La montagne symbolise la présence de Dieu. Et nous disons encore que Christ est monté vers les cieux sur la montagne. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait parler sur les montagnes. Mais Jésus a laissé son église sur la montagne. Cela veut dire dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Oh frères et sœurs, l'église de Dieu sur la montagne. Et pas sur la montagne, mais sur la montagne. Cela veut dire dans la présence de Dieu. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Mais on le met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il se glorifie votre Père qui est dans le ciel. Parole du Seigneur. Bénissons la parole de Dieu. Vous êtes, sœurs et frères, la lumière du monde. Une ville située sur la montagne. La lumière ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la boisseau. Mais la Bible nous dit on la met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que notre lumière luise ici devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père et qui est dans le ciel. L'église représente une ville qui est située sur la montagne, afin d'éclairer ceux qui l'entourent. Notre lumière doit être luire. Notre lumière doit être influencer les autres. Nos bonnes œuvres, ce n'est pas la lumière, mais c'est nos bonnes œuvres qui vont influencer les autres. C'est-à-dire nos comportements, notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon d'agir doit être une lumière pour les autres. C'est là pour éclairer les autres. Et c'est alors qu'ils vont venir vers nous pour qu'ils puissent être éclairés aussi. Vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière-là doit influencer, doit toucher, et doit donner les ordres à ceux qui sont dans les ténèbres et chercher la lumière qui est dans toi. Ils vont venir vers toi pour demander, certissez, voilà ces problèmes qui me dérangent. Certissez, voilà ce que j'ai. Pourquoi il va te parler même de choses d'intimité? Parce qu'il a envie en toi qui est
tu vas lui transmettre. Tu vas lui transmettre. Parce que nous avons tous une mission. Alors qui peut aller influencer les gens? David avait posé une question une fois. Oh Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Mais il y a une chose là, oh, mais c'est lui qui marche dans l'intégrité. C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point sa langue. Il ne fait point de mal à son prochain et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se tracte point. S'il fait un serment à son préjudice. Voilà celui qui est prêt à monter sur la montagne. Et je dis bien c'est que la montagne là où il est Dieu. Voilà toi qui es la lumière du monde. Pour moi le choc qui va être sur toi. C'est-à-dire tu dois être un homme intègre. Tu vas pratiquer la justice. Chercher à pratiquer la justice. Et c'est là que tu vas avoir l'accès de monter sur la montagne à la présence de Dieu. Car on ne monte pas devant Dieu n'importe comment. Il faut commencer à être un homme intègre. Il faut commencer à pratiquer la justice. Et c'est pour cela que tu vas voir les ailes de monter sur la montagne. Sur la montagne, les maîtres est là. Et lorsque tu vas rencontrer les maîtres, et lorsque tu vas descendre, tu ne seras plus les mêmes personnes. Tu ne seras plus les mêmes personnes. Et c'est pour cela, frères et sœurs, cherchons tous à pratiquer la justice. Cherchons tous à être intègres. Je sais qu'au départ, ce n'est pas facile. Mais commencez à avoir ce sentiment. Commencez à entrer dans ce chemin. Et lorsque Dieu va te voir dans ce chemin, il te tiendra la main. Il te tiendra la main. Car Zacharie nous dit, ce n'est ni par ta force, ni par tes capacités, c'est par la puissance. À nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est Dieu qui peut faire de nous ce que nous ne pouvons pas faire. C'est pour cela, frères et sœurs, si tu écoutes ces malins, commencez à pratiquer la justice. Commencez à être intègre. Et Dieu va te visiter. Et Dieu va te visiter. Et David avait posé encore une autre question. Dans le psaume 24, il a crié, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Béni soit Dieu. La réponse n'a pas tardé à venir. La Bible nous répond, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est celui-là qui montera. C'est celui-là qui montera. Et qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde de Dieu et son salut. Amen, amen. On ne joue pas avec Dieu, mon frère. On ne joue pas avec Dieu, ma sœur. Soit tu veux marcher avec lui, ou tu ne veux pas. Moi, je vais nous conseiller ce matin. Si tu ne veux pas marcher avec lui, profitez entièrement de ta vie. Profitez entièrement de ta vie de l'autre côté. Ne sois pas ni chaud, ni froid. C'est-à-dire pas être frère si nous sommes à l'église. Et quand nous sommes à l'extérieur, nous sommes notre homme, notre femme. Non, moi je vous conseillerais d'être ce que tu es. Tu es encore dans le monde, reste là. Mais si tu veux en Dieu, viens avec tes pieds. Et commencez à lui chercher. Commencez à lui chercher. Ayez en nous ce désir de chercher Dieu. De chercher Dieu. Il y avait une discussion dans la Bible entre Jésus et la femme samaritaine. La femme avait bien dit à Jésus, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne. Et vous, les Juifs, vous dites l'endroit pour idéal pour adorer Dieu,
Lui dit Jésus, femme, moi si, crois-moi, frères et sœurs. Le problème est croire en Jésus. Croire en Jésus. Ça, il a commencé à dire à sa femme, crois-moi. Crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons. Car le salut vient de Dieu. Car j'ai déjà dit notre émission dans cette église. Allez partout dans le monde. Parlez de la part du Seigneur. Ceux qui croiront, baptise-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Nous connaissons ce que nous adorons. C'est la mission que Christ nous a léguée avant de monter vers le Père. Et la réponse de Jésus à sa femme, c'était, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous les Juifs, nous connaissons celui qui est, car le salut vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. Il n'y a pas une autre alternative. Mais il est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, et pas seulement en esprit, et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs le Père adorons Dieu en vérité. Il va se manifester. Ma frère, mon frère, ma soeur, commencez à se discipliner, commencez à chercher Dieu en vérité, et en esprit. Il va se manifester. Ces sont-là les adorateurs qui cherchent. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Adorons Dieu en esprit. Et il va se manifester. La deuxième signification de mon sermon, la vision de loin. La montagne présente la vision de loin. La Bible nous dit, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui. Jésus est Dieu, Fils de Dieu, il sait tout, il connaît tout. Mais pourquoi il s'est monté sur la montagne pour voir de loin? Mais là, il devrait donner un exemple à ses disciples. Par ses actes, par ses agissements, il devrait enseigner à ses disciples certains principes. Parce qu'il savait qu'un jour, physiquement, il ne sera plus avec ses disciples. Il va retourner sur son Père. Alors il fallait qu'il laisse un modèle, marche à suivre. Et comment nous pouvons résoudre certaines choses. Et à son absence physique, ces disciples puissent faire la même chose. Le sommet de la montagne a permis à Jésus d'être homme. Et à ses disciples de voir de loin. De voir de loin. Parce qu'en bas, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de blocages. Il y avait beaucoup de limites. Mais pour qu'ils voient de loin, ils s'en sont servis la montagne. Et on a dit déjà, pour voir la montagne, parce que là il y a la présence. Il y a la présence. C'est pour cela ils sont montés. Et la montagne les a permis de voir de loin. La montagne les a permis de voir de loin. Et lorsqu'ils sont montés, là Jésus a dit quelque chose. Là, Jésus a dit quelque chose d'important. Cherchez à donner à manger à ses fruits. De loin, il a compris quelque chose. S'il était resté en bas avec eux, il allait être limité par il allait être englouti par
allez même être immergé par la foi. Mais la montagne l'a permis de voir de loin. Oui, un homme sans vision, frères et sœurs, c'est un homme sans mission. Comme une église sans vision, est-il appelé à la perdition. Un peuple sans vision, c'est un peuple qui est voué à l'échec. C'est la montagne, on concevoir la vision. Sinon, nous allons demeurer toujours des esclaves. Nous allons demeurer toujours des esclaves de la mode, des études, des choses que nous voyons qui sont éphémères. Nous allons avoir la vision de loin pour comprendre les choses que Dieu nous demande, pour comprendre les choses que Dieu attend de nous. C'est pour cela, frères et sœurs, essayons de monter sur la montagne, voir de loin. Et nous allons parler du troisième, le discernement. Le discernement. La Bible nous dit, quand Jésus posa la question à Philippe, où devons-nous acheter les pains? C'était là une manière de provoquer la réflexion dans l'esprit de son disciple. Et de l'église en général. Philippe pouvait lui répondre. Est-ce que ces gens ont demandé le pain? Est-ce que ces gens ont dit qu'ils ont faim? Mais comment toi tu as su qu'ils ont besoin de pain? Comment tu as su qu'ils ont faim? Frères et sœurs, le discernement. Jésus voulait dire à Philippe, aujourd'hui je suis avec vous, mais demain je ne serai pas là physiquement, alors c'est à vous d'agir. Vous aurez besoin de discernement pour comprendre la vraie besoin du Père. Vous avez besoin de discernement pour comprendre la vraie besoin de son Père, pour comprendre la vraie besoin de l'Église. Il faut un discernement. Si tu veux discerner les choses, et tu seras capable de résoudre tant de choses. Même peut-être dans ta famille. Celui qui demeure dans la montagne de Dieu, dans la présence de Dieu, aura la capacité de discerner. On aura la possibilité de discerner, de comprendre les besoins de la foule. Tu ne t'abonneras pas. Tu n'auras pas besoin que la foule te dise. Parce qu'ils comprendront leur misère. Tu as besoin de discernement de Dieu. Pour comprendre le problème de cette foule, il faut un discernement. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Sans discernement, il ne arrivera pas. Servir la montagne, a fait discerner Philippe. Christ n'avait pas besoin pour tout ça. Il a donné l'exemple à nous, qui sommes ses disciples, qui sommes son église. Nous devons avoir le discernement. Comprendre les choses. Laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Par ton nom, et il te dit un mot, et nous allons parler quatrième point, qui est l'autorité. La montagne symbolise l'autorité. Stabilité. Les montagnes représentent des grandes difficultés à vaincre. Les dangers de la vie. Les obstacles paraissent insurmontables. Donc tu vois que non, là je ne peux pas y aller. Là non, si les autres ont traversé, moi je ne peux recevoir pas. Ah mais tu vois pas la tête des policiers là? Ah il m'a déjà reconnu, j'étais passé là. Il me connaît directement. Ah, il me connaît là. Non. Il faut que je change. Il faut que j'aille là-bas. J'arrive de l'autre côté. Ah, la tête des policiers là. C'est comme il m'a déjà vu.
Et ou bien tu te poses des questions. J'ai personne en Europe. J'ai personne aux États-Unis. J'ai personne où c'est. Je ne viens pas d'une famille de ministres. J'aurai tant de sommes pour quitter ce pays. Laisse-moi te dire, c'est celui-là qui a sorti ce pays avec une feuille comme ça. Avec une feuille comme ça. Et on a mis un visage derrière. On a mis ma photo. Et voilà, on me souhaite bon voyage. Bon voyage. Tu es capable. Capable de vous surprendre. Là où vous ne pensez même pas. Tu penses à ton frère, tu penses à ton mari, tu penses à c'est pas moi qui. Mais tu es capable de faire au-delà de ça. L'homme qui s'attache à béni, l'homme qui s'attache à Dieu. C'est déjà bien dit, il n'est pas n'importe qui. Tu as cela, dis-moi que je ne suis pas n'importe qui. Jésus en nous, c'est la délivrance. Jésus en nous, c'est la force. Jésus en nous, c'est il nous donne l'accès d'habiter dans des maisons qu'on n'a pas construites. Et vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous avez son ADN. Et vous êtes créé à son image. Et vous reflétez son image. Mon frère et soeur, considérons Dieu dans sa généralité. Considérons Dieu dans sa grandeur. Nous allons voir quand il va commencer. Car les Égyptiens que vous voyez derrière, quand ils rentrent en action, les Égyptiens que vous voyez derrière, vous les verrez plus. Vous les verrez plus. Quand vous allez tourner, ils sont passés. Je vais vous dire là où ils sont. Ils se sont immergés. Ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau. Gloire c'est Dieu la misère. C'est Dieu. C'est pour ça qu'il vous aime. Pas de n'importe qui. Et la Bible nous dit tant ils peuvent être vaincus que par la foi et la prière. Il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à vaincre. Lorsque nous nous gênons, lorsque nous nous disciplinons devant ces dieux-là, avec la foi, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Qui est toi cette montagne devant Zorobabel? Ce sera détruit pièce par pièce. Et nous allons traverser le feu. Et la Bible nous dit si nous avons foi grand comme une graine de moutarde, nous pouvons dire à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi là-bas. Foi petit comme un grain de moutarde. Révolutionnons nos foi, notre foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous laissons la parole agir en nous, nous allons voir les choses vont changer. Nous allons toucher ce qu'on n'a pas encore touché. Nous devons croire, frères et sœurs. Nous devons croire à la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est vivante. Nous devons considérer notre Dieu. Nous devons considérer notre Dieu. Et nous allons voir les choses vont changer. Alors nous allons dire une chose qui est thématique entre les montagnes. Jésus a laissé son église sur la montagne. Et non sous la montagne. Ni à côté de la montagne. Ni en bas de la montagne. Entre l'église et la montagne, il y a un point de contact.
Les éléments se touchent. La montagne touche l'église. Sa tête. Et l'église touche la montagne par ses pieds. Voilà l'autorité. Voilà l'autorité. Vous êtes l'église. Vous représentez l'église. Vous avez cette autorité. Sur la montagne. Vous n'êtes pas en bas de la montagne, ni à côté de la montagne, ni en bas de la montagne, mais au-dessus de la montagne. Vous marchez dessus sur la montagne. Quels sont les obstacles que tu ne peux pas franchir? Parce que tu marches dessus. Elle-même a des difficultés pour te toucher. Ça serve sa tête pour te toucher. L'église, elle était sur la montagne. C'est pour cela Jésus avait conféré l'autorité, le pouvoir à l'église. L'église incarne l'autorité, la puissance. Il a dit une chose, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il pourra vous faire. Vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Vous êtes être triste. Je connais mon frère le jour où il est venu dans cette église. Ça c'est ma deuxième témoignage que je l'ai vu. Premier jour il avait venu dans cette église. Peut-être il a oublié. Mais moi j'oublie jamais. Il s'est présenté en disant, frère, vous savez, on a l'habitude d'aller de l'autre côté. Voilà la marche qu'il avait utilisée. Et ce matin, moi aussi, j'ai parti là-bas. J'ai traversé l'église par derrière. J'ai avancé un peu. Il a dit, il y avait un esprit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu viens de dépasser là? Je mens. C'était sa première chose. Nous proclamons Christ crucifié dans cette église. Amen. Il est réel dans cette église. Amen. Vous avez l'autorité. Vous avez le pouvoir. Christ nous a donné. Christ nous a donné. C'est dans le Luc 10, 19. Alors nous allons parler cinquième. La responsabilité. Jésus demanda donc à Philippe, pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger? Pourquoi Philippe? Tout simplement, géographiquement, était originaire de Bethsaïda. Et le rassemblement n'était pas loin de Bethsaïda. Philippe était censé de connaître les points. Les boulangers, les artisans, disons. Par conséquent, il devait connaître la ressource locale. Jésus ne voulait pas simplement un renseignement technique. Cette question s'est fait partie dans son programme. Sa formation, la formation qu'il donnait à ses disciples. Il avait poussé les barres et puis haut. Philippe avait considéré comme ce qui est Kwele Lingai. Parce que je trouve ça un peu
Illogique, parce que ce n'est pas lui qui détenait la bourse, c'est Philippe. Et d'habitude, Philippe ne parlait pas trop. Et Philippe, c'est quelqu'un qui réfléchit quand même. Les gens qui ne parlent pas trop sont les gens qui réfléchissent plus. Ce problème lui a dépassé. Il n'avait pas la réponse. Philippe n'avait pas la réponse. Philippe n'était pas déjà bavard, contrairement à Pierre. Parce que si c'était Pierre, ça allait être une autre discussion. Parce que Pierre allait dire à Jésus, est-ce que je suis le papa de cette Est-ce que moi, les responsables de leur vie, moi aussi j'ai ma famille. Philippe n'avait jamais grand-chose à dire. Par sa question, le Seigneur essaie d'amener Philippe ou l'Église à réfléchir. Le premier souci de Jésus fut de leur donner à manger. Aussi se tournait-il vers Philippe pour lui demander où l'on pouvait trouver du pain pour nourrir ses C'était pas jamais parce que Christ n'avait rien, ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Jésus connaissait la réponse. Pendant que Philippe était tourmenté, Jésus avait la réponse. Ce matin, je vais te dire une chose. Pendant que tu es en train de s'embrouiller dans le problème qui te surpasse, Jésus connaît la réponse. Oh, c'est en Jésus. Tout simplement ta confiance. Essaye de se discipliner devant lui. Il agira. Et les choses vont changer. Crois-moi, les choses vont changer à elles-mêmes. Marcher dessus, traverser. Vous n'allez pas tout simplement traverser. Vous allez être des leaders de l'autre côté. Considérons nos voies, frères. Considérons nos voies, frères. Jésus savait. Jésus sait ce qu'il va faire dans ta vie. Alors les disciples devraient être pénétrés de cette vérité. Avant de pouvoir exercer leur ministère, après le départ du Seigneur, Jésus va donc tester leur foi pour leur préparer à répondre aux besoins spirituels auxquels ils seront bientôt confrontés. Par sa question, il leur fait attendre et explique l'hypothèse de renvoyer la foule, abandonner la foule. Nous ne sommes pas appelés à abandonner l'église, abandonner la foule. Il neige, il pleuve, c'est devant Dieu on ne se discute pas. Devant Dieu on demande des questions. Devant Dieu on accepte. On n'a pas de raison à se donner. On n'a pas de raison. Comme quand on était répété au pays, où la pluie était prétexte. Si la pluie tombe, aujourd'hui je ne vais pas y aller. C'est un prétexte comme quoi il y a la pluie. Mais nous en Jésus, nous sommes ses serviteurs. Nous qui nous a jugés comme des esclaves, nous avons des esquisses à faire. Il est inscrit, il est
d'abandonner la foule. Il y a Et refouler la foule. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. C'est là que vous êtes appelés. C'est là que nous sommes appelés à donner la foule à manger. À donner la foule à manger. Tu me dis, mais où est-ce que j'ai trouvé? Où est-ce que j'ai trouvé? Moi, j'en crève. Moi, même je ne sais pas demain si je vais manger. Je vous dis ce matin, nous avons pour cette nourriture-là. Nous avons pour cette nourriture-là. À donner à la foule. À donner à la foule. Je vais révéler cette nourriture. Jésus formait ses disciples. C'est une formation. C'est une formation. Après lui, que les disciples font de même. Bonne chose, pas abandonner la foule. Son intention est de la nourrir aujourd'hui. Demain, ça sera la responsabilité de l'église. Matthieu 14, 15. La Bible nous dit, Matthieu 14, 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est lié et désert, et l'air est avancé, renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. La réponse de Jésus, c'est encore comme l'essence dans le feu. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. C'est votre responsabilité, votre devoir, votre mission. Quand vous bénissez les autres, quand nous bénissons les autres, et Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Jésus était le parfait exemple de l'idéal. Jésus a dit, que sommes les semeurs? Nous sommes des semeurs. La semence, c'est la parole de Dieu. Et les champs eux-mêmes, c'est la foule. Nous avons tous acquis cette semence. Nous avons tous cette parole. Voilà la nourriture que Dieu nous demande. Voilà la nourriture que Dieu nous demande. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de la bouche de Dieu. Voilà, vous avez cette semence. Cette semence Dieu a mis en vous. Il vous reste seulement aller le semer. Elle va être semée. Après quelques temps, elle va commencer à germer. Elle va commencer à pousser. Quand elle va commencer à pousser, c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu va se manifester. C'est à ce moment-là que l'homme de Dieu va être révélé. Et ça sera la semence qui va passer. Ça sera une bénédiction. Cet homme va être béni. Cette dame va être bénie. Et au retour, il sera béni. La Bible nous apprend que nous bénissons les autres. Et Dieu nous bénit également. C'est pour cela, frères et sœurs, nous sommes tous mandatés à l'évangéliser, à aller parler de la parole de Jésus. L'Église revient bientôt. Changeons nos comportements, répandons-nous, car la fin des choses est proche. Christ vient bientôt. Christ vient bientôt. Il ne suffit pas de connaître toute la Bible pour aller commencer à évangéliser. Oui, ma soeur, mon frère, Jésus t'aime. Jésus a un peu merveilleux pour ta vie. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est tout. Tu pries pour ta soeur, tu pries pour tes frères, le reste qui va s'ensuivre, ce n'est pas ton problème. Quand tu vas s'aimer, tu t'en vas. Tu t'en vas. Le mouvement, ça va pousser. C'est comme ce cultivateur pose son semence sur la terre. Et comment cela pousse, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il y a une chose qui va pousser. Après quelques temps, cette chose-là va commencer à pousser. C'est-à-dire, la récompense de son service. Allons parler de la parole. Nous allons parler de Dieu. Dieu va nous visiter. Car il y a des choses qui sont tout autour de nous. Mais dites-nous ce qu'il y a encore 4 mois. Que jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux. Levez les yeux. Et regardez les champs et les approches.
franchise du champ est déjà franchie. Pour la moisson, frères et sœurs, trouver un besoin dans l'église de Dieu, dans les quartiers, dans ces pays, en Afrique, dans le monde. Voyez ici, pour voir dans ces maisons. Trouver une douleur dans l'église, dans la maison là où tu habites, dans cette nation, non-nation. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. De marcher sur les scorpions. La solution. Il y a un problème. Solutionner-les. Dans la maison de Dieu, là où tu habites, dans ton foyer, dans ton école. Si tu trouves un malheureux, quelqu'un qui a bâti, quelqu'un qui a abandonné, quelqu'un qui n'arrive même plus à se mettre debout, c'est le bien aux autres. Quand tu fais plus pour sa maison, encore plus pour toi. Il n'y a pas d'autre alternative. Et ceux qui sont, c'est quand vous bénissez les autres, que Dieu vous bénisse. Nous avons tous tout autour de nous, frères et sœurs dans la foi, ceux qui sont découragés, qui n'arrivent même plus à venir à l'église, qui sont affligés, qui sont dans les deuils. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre aide. Il y a une sœur, il y a un frère qui ne voit plus à l'église. Dans la maison, il sort plus. Il a commencé à changer un peu. Il ne parle plus avec les gens comme avant. Allez la voir, allez le voir, engager la discussion. Et avec ton esprit, tu es là pour évangéliser. Il va te dire ce qu'il doit. Et tu as l'autorité sur la et tu vas prier pour la sœur, et tu vas prier pour les frères, et l'économie dans sa vie va changer. Et lorsque tu as accompli la tâche comme ça, Dieu nous a promis, vous dans mes champs, dans mon champ, et moi dans vos maisons. Qui sont nos maisons, c'est pas les 4000, c'est dans mon problème. Lorsque nous sommes arrivés à résoudre les problèmes de Dieu, et Dieu va les résoudre les nôtres. Nous aurons un gage devant Dieu, et moi j'ai fait ma part, Seigneur, et le reste tu fais aussi ta part. Et lui, nous avons l'assurance et la certitude qu'il ne mange jamais. Il ne mange jamais. Il demande, il demande à qui j'ai prêté que je pas retourné. À qui je dois. À qui je n'ai pas donné. Qui s'élève les doigts. Personne. Cela nous pousse à croire. Dieu nous donne toujours. Accomplit toujours sa parole. Frères et sœurs, c'est pour que vous compreniez ces 5 de montagne qu'on vient de parler. Et Dieu bénit sa parole. Toza kotelema